plaisir, notre plaisir, que vous soyez si nombreux ce soir ici. Et pourtant, il y avait de la concurrence dans l'air. Hein, avec l'émission à la télé. Si c'est du concret, ouais. Et puis José Bové à Coltsheim. Donc voilà, nous sommes vraiment très très contents. Pour commencer, j'aimerais juste nous présenter qui sommes-nous à vous inviter ce soir. Nous sommes en fait un groupe informel de personnes de FUL qui faisons partie quand même du collectif GCO Non Merci. Et nous avons souhaité à un moment donné nous connaître et, sur la commune pour pouvoir engager des actions ensemble et ne pas juste être chacun dans son coin à essayer de faire quelque chose. Donc ça nous a permis effectivement de nous rencontrer, d'échanger, de nous organiser pour distribuer les tracts que vous avez reçus et pour organiser ce soir. Donc voilà, notre groupe est aussi partie prenante de l'association ADEBI qui fonctionne sur les 3 communes, Pfullgriesheim, Dingsheim, Griesheim, et qui s'est battue depuis le début à propos du GCO et sur toutes sortes de questions environnementales ici. Donc, j'ai vu que Luc Hubert arrivait, c'est bien. Donc le titre de notre soirée, c'est « Pour ou contre le GCO, il faut en parler ». Avec ce titre, nous souhaitons donner une vraie place au débat contradictoire, comme on dit. Même si nous, les organisateurs, vous vous en doutez, on est plutôt dans une position d'opposition ou de contestation. Parce que ce n'est pas la question d'être contre, c'est la question d'avoir des arguments et des observations qui font que ça nous semble être un projet inutile, comme on dit, et avec des conséquences graves. Mais la parole sera à tout le monde et c'est ça qui va nous intéresser ce soir. Pourquoi aussi faire ce débat contradictoire? Parce que, voilà, il ne s'agit pas juste d'être pour, de dire je suis pour parce que ras-le-bol des bouchons, parce que ça m'arrange d'aller du nord au sud d'Alsace sans être bloqué à Strasbourg. Bon, il ne s'agit pas non plus de dire tu es contre parce que c'est tes propres intérêts, l'autoroute va passer à côté de toi, c'est pour ça que tu te bats. Il ne s'agit pas non plus de dire je ne bouge pas parce que de toute façon c'est plié. On n'est pas de taille à peser contre ce genre de mastodonte. Alors pas la peine de se fatiguer. Mais nous disons il faut se faire entendre. Et puis, il y a l'autre enjeu, c'est qu'il en va de notre responsabilité de citoyens. Et de citoyens qui ont la chance d'être en démocratie. Et de ce fait, qui ont la responsabilité de se soucier du bien commun et pas seulement des intérêts individuels. Quand je dis ça, il est vrai qu'à l'heure actuelle, parler d'un vrai exercice de la démocratie en France nous fait souvent plutôt rire jaune. Mais n'oublions pas que nous sommes des privilégiés, où il y a tant de pays où il n'y a pas d'état de droit, et où défendre une cause, c'est risquer sa vie et compromettre l'avenir de ses enfants. Donc nous n'avons pas le droit de laisser filer ce droit, plutôt que de voir comment l'exercer. Parce que c'est ça qu'il faut voir. Comment pouvons-nous l'exercer aujourd'hui? Et en plus, il y a vraiment de plus en plus de lieux où on réinvente la démocratie. Voilà, je m'excuse, c'était ma petite minute politique. Mais ce n'est pas juste à cause du contexte actuel des élections que j'en parle, mais je pense que c'est vraiment fondamental. Revenons à la démocratie de ce soir. Nous voulions réunir des personnes qui soutiennent le projet, d'autres qui le contestent, et voir aussi les réponses alternatives possibles aux vraies questions que sont la circulation
des voitures et des poids lourds et le transport en général. De fait, il nous manque autour de cette table les promoteurs du GCO. Nous avons sollicité la Chambre de commerce et d'industrie, l'Eurométropole et Vinci. Ils ont soit décliné, soit avancé l'excuse qu'on les a invités trop tard. C'est vrai qu'on s'est un petit peu pris à on a fait monter un peu ce projet rapidement, mais parce qu'après c'était plus possible, le Pâques, les élections, et c'est maintenant qu'il fallait le faire. Donc nous avons mis des chaises vides. Voilà. Je laisserai Michel Schmitt, qui a accepté d'être le modérateur de cette soirée, décliner le programme tout à l'heure et présenter les intervenants. En tout cas, nous les remercions déjà chaleureusement pour leur contribution de ce soir. Et donc, je termine en vous remerciant encore une fois d'être venus. Et j'y inclus les personnalités politiques et autres personnalités qualifiées que je ne nommerai pas en détail. On n'est pas assez formel pour ça, ici. Mais voilà, on est très contents que vous soyez là les uns et les autres. Et puis on se dit que tout un chacun ici ce soir est une personnalité. Donc voilà, nous remercions aussi tous ceux qui se sont dépensés pour organiser cette soirée. Et puis nous remercions la commune de Pfullesheim de nous faire bénéficier de la salle des fêtes. Et j'en profite pour donner la parole à Monsieur le maire, André Jacob.